Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte The Last Quiche sur Instagram, où je dénonce la culture des régimes et où je parle également d'alimentation intuitive, une approche thérapeutique à laquelle je suis officiellement formée par les fondatrices. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et je vous souhaite une très bonne écoute. Est-ce que l'alimentation intuitive est une mode ? Est-ce que l'AI est une tendance ? Est-ce que ça va passer ? Est-ce que c'est juste une passade ? C'est le sujet de cet épisode aujourd'hui. Alors pourquoi ce sujet-là ? Alors tout simplement parce que j'étais sur Instagram, comme beaucoup de jours, et j'ai regardé une story, mais il y a des mois en fait. Enfin cet épisode-là, en réalité, j'avais eu l'idée il y a quelques mois, donc oui, ça remonte un petit peu. Donc c'était des stories du nutritionniste urbain. Je ne sais pas si vous connaissez Bernard Lavallée. C'est un nutritionniste québécois et il parlait d'alimentation intuitive et il disait en gros, justement, il parlait un peu de ça en disant est-ce que c'est une tendance ? Moi, je vois ça un peu comme une tendance, mais en même temps non, parce que lui, il utilise l'alimentation intuitive, mais il avait justement peur que l'alimentation intuitive soit vue comme une mode et que, en gros, l'alimentation intuitive perdra de sa superbe parce que on arrive déjà à des moments où l'alimentation intuitive a été cooptée par la culture des régimes, parce que la culture des régimes sait que l'alimentation intuitive existe et du coup ça s'en empare un peu. Et donc il exprimait ses doutes, il exprimait ses inquiétudes concernant l'alimentation intuitive et le mouvement anti-diet culture en général. Voilà. Et donc, moi, quand j'ai entendu ces stories, je me suis dit, mais je vais faire un épisode dessus, parce que je trouve ça hyper intéressant de se demander, est-ce que c'est une mode, est-ce que c'est une tendance, et est-ce qu'au final, l'alimentation intuitive, est-ce que ça va perdurer dans le temps ? Mon avis, bon, je suis biaisée, je suis certifiée en alimentation intuitive, donc peut-être que mon avis va être pas hyper tranché, mais voilà, je voulais vous parler de ça, de se dire, est-ce que c'est une mode, et est-ce que au final, ça va disparaître un jour. Voilà. Je vous dis tout sur mon avis là-dessus. Est-ce que c'est une tendance ? L'alimentation intuitive, c'est parti. Est-ce que l'alimentation intuitive est une mode ? Franchement, on a l'impression que oui, si vous vous le baladez comme moi sur les réseaux sociaux, internet, etc., on a l'impression que l'alimentation intuitive, c'est repris de partout. C'est repris de partout par beaucoup de monde. Il y a les diététiciens, les nutritionnistes qui s'emparent un peu de l'approche, notamment grâce au GROS, le groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids, qui propose une approche similaire à l'alimentation intuitive, même si c'est pas la thérapie américaine vraiment de fond en comble, mais ça y ressemble, donc il y a eux. Ensuite, il y a des coachs en alimentation intuitive entre guillemets, mais qui ne font pas du tout d'alimentation intuitive, ou presque pas, on le sait. Il y a beaucoup de gens qui reprennent l'alimentation intuitive, mais qui lui remettent des codes de la culture des régimes, avec le fait de s'écouter, mais que de s'écouter, le fait de catégoriser quand même les aliments, mais en se donnant la permission inconditionnelle de manger, enfin c'est un peu bizarre. Il y a un gros mix de l'alimentation intuitive, donc il y a les coachs, il y a aussi les coachs fitness qui parlent d'alimentation intuitive, voilà, ils disent qu'ils font de l'alimentation intuitive en ayant des plans alimentaires, etc. Ok. Bref, il y a beaucoup de monde qui parle d'alimentation intuitive, il y a aussi la culture des régimes en elle-même, typiquement dans les magazines féminins, vous trouverez beaucoup d'articles, de reportages, etc. sur l'alimentation intuitive, mais qui au final n'est pas l'alimentation intuitive, avec un grand A et un grand I, et ce n'est pas la thérapie, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, c'est l'alimentation intuitive entre guillemets, mais repris à la sauce culture des régimes, c'est-à-dire manger à sa faim et s'arrêter à rassasiement, point, quoique s'arrêter à satiété même, plutôt, donc en gros, faut s'écouter vraiment stricto sensu et attention si tu manges selon tes envies, c'est un peu ça, ou faut suivre tes envies mais quand même garde 80% de ceci, 20% de cela, enfin il y a toujours des catégorisations, il y a toujours des limites, bref, l'alimentation intuitive est reprise dans les termes, donc le terme alimentation intuitive est repris, mais dans les faits, ce n'est pas l'alimentation intuitive, ça c'est clair. Et du coup, c'est sûr que ça a ses effets, ce fait que voilà, l'alimentation intuitive est cooptée par beaucoup de sphères différentes et est reprise à beaucoup de sauces différentes, et voilà, au final, tout ça, ça peut décrédibiliser l'approche, ça c'est clair. C'est clair que maintenant, quand vous voyez un coach fitness qui parle d'alimentation intuitive et qui la dévoie, parce que en gros ça s'appelle dévoyer, quand vous prenez un concept et que vous lui prêtez des trucs qui ne sont pas liés au concept de base, ça s'appelle dévoyer un concept, ça n'a pas de sens, et du coup ça peut décrédibiliser l'approche, parce qu'il y a beaucoup de gens, je pense, qui disent « Ah moi l'alimentation intuitive, j'ai essayé, ça a pas marché, j'ai fait ça, nanana, l'alimentation intuitive c'est ce que je fais au quotidien et tout », et au final quand tu creuses, c'est pas ça, c'est de la culture des régimes à la sauce alimentation intuitive, quoi. C'est
c'est un mix. Il y a des hybrides en fait, voilà, il y a des hybrides et ça c'est sûr. Donc oui, ça peut décrédibiliser, surtout que, en plus de ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce qu'est l'alimentation intuitive, et beaucoup de gens qui sont perdus, en fait, qui se disent « Non, mais c'est quoi Ah, mais j'ai entendu ça », enfin, ils entendent des sons de cloche différents, ils vont voir un diète qui parle d'alimentation intuitive et qui, au final, n'en fait pas, enfin, forcément, beaucoup de gens peuvent se sentir perdus, et à juste titre. Même moi, je suis perdue, des fois, quand je vois des comptes, quand je vois des gens qui parlent d'alimentation intuitive, et que je creuse un peu, et que je me rends compte que c'est pas ça, il me faut un petit temps quand même pour comprendre et savoir si c'est vraiment l'alimentation intuitive comme on l'entend, donc la thérapie, par Evelyn Tribole et Lise Reich. Et du coup, c'est sûr, c'est difficile, donc même moi, je dois creuser alors que je suis certifiée, donc voilà, je repère assez vite quand c'est pas l'alimentation intuitive, mais du coup, je me mets à votre place ou à la place d'autres gens qui n'ont pas trop idée de l'alimentation intuitive, et qui du coup, se sentent carrément perdus. Et donc du coup, ça fait qu'il y a des gens qui ont peut-être entendu parler de l'alimentation intuitive, mais qui au final n'en connaissent pas la substance et sont peut-être carrément à côté de la plaque. Et je pense que c'est de ça dont parlait le nutritionniste Bernard Lavallée dans ses stories et dans ses posts sur Instagram, c'était beaucoup ce côté-là de dire c'est embêtant parce que nous on parle d'alimentation intuitive et pendant ce temps-là le terme il a tellement été coopté par la culture des régimes et que ça continue en plus d'être coopté par la culture des régimes s'est emparée de l'alimentation intuitive. Et du coup, nous, notre caisse de résonance, c'est-à-dire aux vraies, entre guillemets, personnes qui parlent d'alimentation intuitive, c'est clair que notre caisse de résonance, elle est plus faible, elle est plus limitée, parce que justement, comme il y a des gens qui marchent un peu sur nos plates-bandes, on va dire, ça crée un peu un flou artistique, bon, c'est pas vraiment artistique, mais un flou dans ce qu'est l'alimentation intuitive et ce que n'est pas l'alimentation intuitive, c'est sûr. Et du coup, oui, ça peut décrédibiliser, parce qu'on comprend pas, parce que c'est pas clair, donc du coup c'est sûr que l'alimentation intuitive peut perdre un petit peu à cause de ça, à cause de gens, à cause de entités qui marchent sur ces plates-bandes, mais en plus qui font l'inverse, ou presque, et du coup c'est clair que ça peut décrédibiliser. En plus de ça, oui, parce que si vous avez suivi un peu l'actualité de l'alimentation intuitive en France, il y a eu quelques petits revirements par certaines personnes, mais qui du coup ont peut-être mis le doute chez d'autres. Et donc du coup l'alimentation intuitive peut être vue comme une mode, parce que comme elle est reprise à toutes les sauces, et peut-être mal reprise, et bien forcément on a l'impression qu'on en parle beaucoup, mais en vrai, est-ce qu'on en parle dans les bons termes ? Non. Après, moi je trouve que ce n'est pas forcément une mode, parce que c'est un changement de paradigme, la vraie alimentation intuitive, je parle. L'alimentation intuitive à la sauce régime, ça fallait s'y attendre en fait, que la culture des régimes essaye de s'emparer de l'alimentation intuitive, parce que c'est un nouveau marché. Comme la culture des régimes est une industrie qui cherche à faire des sous, forcément, si elle entend parler d'un concept, elle va s'en emparer, elle va le mettre à sa sauce, parce que elle veut capitaliser là-dessus, et du coup se faire des sous aussi sur ça. Et en vrai, la culture des régimes s'en fiche de tomber juste. Parce que le but de la culture des régimes, c'est que vous payez des choses, vous payez des moyens de perdre du poids, vous croyez à des espoirs de perte de poids, mais au final, vous tombez dans le cercle vicieux de « ça marche pas, c'est moi le problème, donc du coup je rachète des choses, etc. » Et ça, c'est parfait pour l'industrie de la culture des régimes. C'est ça qu'elle veut faire. Donc forcément, fallait s'y attendre qu'elle s'en empare, ça c'est sûr. Mais ce n'est pas une mode, parce que l'alimentation intuitive en tant que telle, c'est un vrai changement de paradigme, et ce n'est pas juste un truc qu'on fait un temps et qu'au final, après, on arrête, quoi. C'est pas le régime keto ou ce genre de truc où on fait ça un temps et après, voilà, on arrête, ou peut-être pas, peut-être il y a des gens qui font ça toute leur vie, mais vous voyez ce que je veux dire. L'alimentation intuitive, ce n'est pas un régime. Ce n'est pas une méthode pour perdre de poids, etc. Mais du coup, ce n'est pas une passade. C'est pas un truc temporaire. C'est pas un truc que tu fais 2 mois dans ta vie et après t'arrêtes. Non. Pour moi, l'alimentation intuitive, c'est un truc qui te guide toute ta vie. Donc du coup, ce n'est pas une mode en tant que telle. C'est un vrai changement. C'est une vraie révolution parce que ça emmène le féminisme avec, ça emmène l'intersectionnalité, bref, ça emmène plein d'autres concepts qui trouve écho aujourd'hui. On parle plus de féminisme, on parle plus d'autres choses, et du coup l'alimentation intuitive, je trouve, à sa juste place, et à sa place pour durer, parce que c'est un changement de paradigme. Moi, c'est ce que je crois, en tout cas. Et c'est cool si, oui, il y a des diètes qui se forment à ça, s'il y a des diététiciens qui commencent à changer de bord et à se dire, ok, les régimes amaigrissants, j'en ai marre, je commence un peu à m'intéresser à l'alimentation intuitive, même si, ok, des fois, leurs discours à certaines personnes ne sont pas parfaitement, entre guillemets, aligné à l'alimentation intuitive, mais il y a quand même un petit mieux parce que il y a une ouverture par rapport à cette approche qui, je trouve, est très prometteuse. Parce que plus on parle d'un concept, même si on en parle mal, on en parle quand même. Et en plus de ça, je trouve que c'est pas une mode parce que c'est tout un changement de choses et qui va bien, je trouve, avec l'air du temps. On est dans une société où on remet beaucoup de choses en question. Avec le féminisme, avec l'écologie, etc. Il y a beaucoup de choses qu'on remet en question. Et je trouve que l'alimentation intuitive, elle s'inscrit beaucoup dans ce mouvement-là.
dans ce mouvement où on commence à rejeter de plus en plus les discriminations, et l'alimentation intuitive, c'est une approche vraiment anti-discrimination, anti-grossophobie, anti-racisme, etc. Bref, je trouve que du coup, elle a sa place, et on devrait en parler justement par rapport à ces mouvements-là. On devrait arrêter, je pense, parfois, de parler de l'alimentation intuitive comme étant juste un truc d'alimentation, mais en parler plus comme un mouvement, comme le mouvement anti-diet culture, un vrai mouvement, un vrai changement dans la façon de penser, un vrai changement dans la manière de voir les choses, que ce soit d'un point de vue d'esthétique nutritionnelle, mais aussi d'un point de vue respect de tous les corps, respect comme le body positive, en fait, c'est un vrai mouvement, et du coup je trouve que l'alimentation intuitive a sa place pour ça. Après bien sûr, il y a un ménage à faire, je pense, et c'est pour ça aussi que j'avais créé ce podcast à la base, et que je fais des posts sur les réseaux, etc. C'est aussi pour vous aider à avoir les clés pour décrypter quel contenu est vraiment alimentation intuitive et quel contenu ne l'est pas. Parce que c'est hyper important pour vous, parce que sinon vous allez vous sentir perdu tout le temps, en fait. Vous allez vous sentir peut-être des fois attiré par des sirènes qui ne sont pas du tout de l'alimentation intuitive, et donc c'est important de vous donner des clés. Donc c'est ce que j'essaye de faire avec ce podcast, donc j'espère que vous avez des clés, j'espère que vous avez le sentiment d'avoir de plus en plus de clés en m'écoutant, en consommant mes contenus, j'aime pas le mot consommer des contenus, mais c'est un peu ça, en lisant mes contenus, et en lisant les contenus bien sûr des autres consoeurs et confrères de l'alimentation intuitive qui font très bien aussi leur part du travail de sensibilisation. Mais pour venir à du coup, est-ce que l'AI est une mode ? Voilà, comme je vous disais, moi je ne pense pas. Après oui, bien sûr, ça peut décrédibiliser l'approche, d'avoir ce flou par rapport à la définition de l'alimentation intuitive, mais du coup c'est clair qu'on a notre rôle à jouer, vous et moi, qui savez entre guillemets vraiment ce qu'est l'alimentation intuitive. On a notre rôle aussi peut-être d'éduquer et de vraiment essayer, que ce soit par nous-mêmes mais aussi par rapport aux autres, d'essayer de faire la lumière sur la vraie thérapie de l'alimentation intuitive qui peut faire du bien notamment aux personnes qui sont en souffrance par rapport à la culture des régimes. Après, du coup, Bernard Lavallée parlait du fait que, pour lui, l'alimentation intuitive était limite trop populaire. Moi, je ne trouve pas qu'elle est trop populaire non plus. Oui, là, je vous ai dit, ok, on en parle de plus en plus, mais je suis sûre qu'on arrête n'importe qui dans la rue, on demande, est-ce que tu connais l'alimentation intuitive ? Il y a beaucoup de gens qui vont nous dire non. Je vais pas faire un micro-trottoir cet après-midi, mais je pense que beaucoup de gens ne connaissent pas. Beaucoup de gens en entendent plus parler, mais beaucoup de gens ne connaissent pas. C'est comme beaucoup de mouvements, en fait. Je pense que quand on est dans le microcosme du mouvement, quand on connaît nous-mêmes, forcément on a l'impression que tout le monde le connaît, mais en fait pas du tout. Donc moi, à mon sens, non. Je sais que c'est populaire aux US, parce que, voilà, c'est né là-bas. Je sais que c'est très populaire au Canada et au Québec, parce que, voilà, ils sont à côté des US, forcément, voilà. Et en plus de ça, ils ont une ouverture, c'est pas pareil que nous en France. Et du coup, voilà, ils ont un temps d'avance. C'est clair que ils ont un temps d'avance sur nous. Ça, c'est sûr, il y a franchement du contenu extraordinaire dans tout ce qui est nutritionniste canadien, québécois, etc., qui sont vraiment fidèles à l'alimentation intuitive comme la vraie thérapie, donc ça c'est très cool. Donc ça, franchement, je vous conseille d'aller voir le contenu des Canadiens et des Québécois, parce qu'en plus c'est francophone, donc bon, même s'il y a certains mots, faut s'habituer à leur accent, etc., mais franchement, ils font un super travail en tout cas. Et du coup, voilà, c'est clair que dans ces pays-là, c'est populaire. En France, comme je vous disais, moi je trouve que c'est pas assez populaire. Beaucoup de gens ne connaissent pas, beaucoup de gens connaissent de la mauvaise, entre guillemets, façon. Et du coup, c'est important de continuer à en parler et de sensibiliser. En plus, je pense aussi que la France, on est quand même très marqué par la culture des régimes. J'en parlerai dans un autre épisode que j'ai prévu. Mais en France, la culture des régimes est très 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 présente. La grossophobie est très 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 présente aussi. Et du coup, je pense que on a encore du mal, à mon sens, en France, à vraiment essayer de larguer la culture des régimes, quoi, de s'en détacher. Ça se fait, mais je trouve que c'est encore timide. Et voilà, et j'en parlerai dans d'autres épisodes parce que on a quand même une histoire en France, on a quand même une vision des choses de la femme en France qui est différente peut-être de certains pays. On est encore à la traîne pour certains mouvements, certaines prises de conscience, et du coup l'alimentation intuitive peut être encore à la traîne dans le sens que on n'est pas encore sensibilisé assez sur certaines problématiques liées à l'alimentation intuitive, mais du coup, eh bien, l'alimentation intuitive traîne. Quand je dis traîne, c'est pas l'approche, c'est plutôt la vision de l'alimentation intuitive, disons la sensibilisation en France traîne un peu. Et c'est pour ça que on est là, moi je suis là pour ça aussi. C'est pour ça que je trouve que si on peut avoir l'opportunité d'avoir une tribune et de parler de la vraie vision de l'alimentation intuitive, on peut le faire. Que ce soit à nos proches, mais aussi si vous avez d'autres moments où vous pouvez parler de l'alimentation intuitive en tant que vraie thérapie, et pas juste une approche simpliste de écouter ses signaux, écouter sa faim, etc. Eh bien faites-le si vous sentez la force.
moi, forcément, au vu de ma position, bien sûr que moi, je vais essayer, enfin c'est mon objectif d'ailleurs aussi, de parler l'alimentation intuitive le plus possible, que ce soit même dans des milieux qui ne sont pas 100% anti-diet culture, parce que je trouve que si on s'attache à ça en se disant non mais moi je veux la tribune 100% parfaite pour parler de l'alimentation intuitive, on la trouvera jamais. Comme on dit, des fois il faut attaquer la citadelle de l'intérieur, il faut parfois faire le cheval de Troie, moi je compte bien faire le cheval de Troie de temps en temps, c'est-à-dire que si on m'offre une tribune pour parler de l'alimentation intuitive, je le ferai volontiers. Parce que si on ne prend pas la parole sur l'alimentation intuitive, d'autres personnes le feront, et d'autres personnes le feront avec une vision diet culture. Donc ça c'est très important de clarifier les choses. En tout cas voilà, est-ce que l'alimentation intuitive est une tendance ? Est-ce que ça va redescendre un jour ? Je pense pas que ça va redescendre, moi je pense que ça va monter en vrai. Bien sûr faudra faire le tri et faudra aider les gens à faire le tri par rapport à la culture des régimes, bien sensibiliser par rapport à la culture des régimes, mais je pense que comme je vous disais, elle a toute sa place avec les mouvements qui existent aujourd'hui, elle a toute sa place avec les prises de conscience qui sont faites par rapport, voilà, comme je vous disais, par rapport au body positive, mais à l'acceptation, par rapport à la grossophobie, je pense que on en parle plus maintenant, etc. Même si c'est mal compris, encore une fois, c'est comme le body positive en fait. Le problème c'est qu'il y a des mouvements hyper intéressants, mais comme certaines personnes en parlent et ne comprennent pas en fait de ce dont ils parlent, ils vont parler de ça en disant ouais le body positive, ouais mais quand même il y a des choses qui vont pas, etc. Et au final ces personnes-là ne savent pas de quoi elles parlent, donc du coup ils vont critiquer un mouvement alors qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Et je pense que l'alimentation intuitive c'est pareil, il y a beaucoup de gens qui parlent d'alimentation intuitive mais qui n'ont pas trop compris, et du coup ils en parlent mal et ils en parlent en critiquant en plus, enfin du coup c'est un peu compliqué. Donc voilà, en tout cas moi je veux vraiment mettre un point d'honneur à parler de l'alimentation intuitive dans les vrais termes, à parler de l'alimentation intuitive avec le vrai regard d'Evelyne Tribol et Elise Reich, on leur doit bien ça. Je trouve ça super qu'on en parle en France, mais faut continuer, ça c'est sûr. Pour moi ce n'est pas une mode, pour moi ce n'est pas une tendance, c'est un vrai changement durable, et donc je vous invite, vous et moi, à continuer à en parler, à continuer à cheminer aussi de notre côté pour vraiment comprendre toutes les dimensions de l'alimentation intuitive qui ne sont pas juste alimentaires, qui ne sont pas juste écouter ses signaux, mais aller dans le dur et parler de l'alimentation intuitive non pas juste comme une approche diététique ou une approche nutritionnelle ou une approche liée à la nourriture, mais vraiment comme un changement d'état d'esprit et un rejet des injonctions, un rejet de la culture des régimes, et du coup un vrai combat. Parce que c'est quand même un combat quand on est dans une société qui est aussi régie par la culture des régimes. J'espère que c'est clair pour vous ce que je voulais vous dire, mais c'est une réflexion en fait que je vous invite à avoir. Est-ce que vous pensez que c'est une mode ? Est-ce que comment vous avez entendu parler de l'alimentation intuitive ? Qu'est-ce que ça a éveillé chez vous au début ? Est-ce que vous aviez entendu parler de l'alimentation intuitive dans les bons termes entre guillemets, comme le rejet de la culture des régimes, etc. Est-ce que vous aviez entendu parler de l'alimentation intuitive comme une nouvelle méthode de perte de poids, comme on l'entend souvent, etc. Je serais intéressée de connaître votre avis par rapport à cette question. Est-ce que vous pensez que c'est une mode ? Est-ce que vous pensez que c'est une tendance ? Dites-moi en DM sur Insta, par mail, etc. En tout cas, ça m'a fait plaisir d'enregistrer cet épisode parce que mine de rien, j'ai un peu aussi dit ma vision des choses, mais moi je trouve qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec l'alimentation intuitive et faut pas se laisser, décourager par la cooptation de la culture des régimes, comme on dit, qui parle de moi en bien, en mal, l'important c'est qu'il parle de moi. Je pense que l'alimentation intuitive, il y a un peu de ça. Qu'on en parle en mal ou en bien, franchement c'est déjà bien qu'on en parle, et que si on arrive à essayer de sensibiliser, à vraiment essayer de donner les clés aux gens pour faire le tri, et vraiment de donner les clés aussi aux gens pour qu'ils comprennent ce qu'est l'alimentation intuitive et la culture des régimes, je pense qu'on aura tout gagné en faisant ça. Voilà, je vous laisse avec ces petites réflexions. En tout cas, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. On va parler encore de l'alimentation intuitive dans les prochains épisodes, parce que voilà, j'aimerais bien clarifier les idées reçues, les croyances par rapport à l'alimentation intuitive en tant qu'approche, voilà. Donc bref, si vous avez besoin de ressources par rapport à l'alimentation intuitive, je vous invite à suivre mon compte sur Instagram, à écouter mes autres épisodes de podcast, mais aussi à suivre mon actualité parce qu'il y a des choses cool qui vont arriver, je pense. Et bien sûr, il y a ma newsletter hebdomadaire dans laquelle je parle d'alimentation intuitive également. Donc franchement, si vous vous intéressez à l'alimentation intuitive et que vous êtes encore perdu, vous voulez savoir vraiment ce qu'est l'alimentation intuitive, mes contenus, mais les contenus aussi d'autres personnes un peu partout sur le web, notamment sur Instagram, peuvent vous aider largement. Eh bien, on se dit à la semaine prochaine, gros bisous, et ciao. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager, et à lui laisser une super note sur les plateformes si c'est le cas.
Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram TheLastQuiche. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton assiette. Ciao.